Pour apprécier le couple nominal, pratique professionnelle, définissons chacun des deux termes pour en dégager un sens commun. En premier lieu, le terme pratique. Précisons son étymologie avant d'en définir le concept. D'une part, étymologiquement, le terme pratique est un emprunt datant de 1252 du latin chrétien practis, qui désigne la vie active par opposition à la vie contemplative. Ce terme chrétien prend sa source dans le terme grec praktikei et provient lui-même de praxis, qui veut dire action. Sur le plan conceptuel, d'autre part, Aristote nous livre une grille de lecture intéressante sur le terme pratique. Pour le philosophe, la pratique ou l'action, c'est égal, s'oppose à deux autres caractéristiques de l'être humain, la fabrication et la passion. Première opposition, action versus fabrication. Pourquoi ? Parce que la praxis a une finalité qui lui est propre, interne, non séparable de l'action elle-même, contrairement à la fabrication, appelée également production, dont la fin est extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il précise à ce sujet sa pensée dans le livre 6 du chapitre 5 de l'éthique à Nicomaque, tandis que la production, en effet, a une fin autre qu'elle-même, il n'en saurait être ainsi pour l'action, la bonne pratique étant elle-même sa propre fin. Au fond, le fait de bien agir est le but même de l'action, alors que la fabrication n'a pour but ni le bien ni le mal, mais de fabriquer selon des techniques, des biens, des objets. La seconde opposition est action versus passion. Pourquoi ? Parce que l'action est le fait d'agir librement, et la passion le fait de subir. En effet, la racine grecque, pat, qui donne pathos, renvoie au verbe souffrir. De fait, depuis Aristote, la passion s'oppose à l'action et recouvre trois niveaux. Premier niveau, là où la passion, c'est l'affection, la qualité suivant laquelle un être peut être altéré, à tel point qu'il perd sa liberté, l'action, quant à elle, est liberté et transformation. Deuxième niveau, là où la passion constitue des émotions intenses, des altérations nuisibles, à tel point qu'elles créent des dommages fâcheux qui nous font perdre la raison, l'action, quant à elle, est notre raison qui s'affaire. Troisième niveau, là où la passion sait vivre des affections grandes et cruelles, infortunes, quitte à en souffrir mortellement. Le modèle du genre viendra 4 siècles après Aristote, avec la passion du Christ, qui selon les théologiens et croyants aime jusqu'à en souffrir puis en mourir. L'action, quant à elle, est vertueuse et profitable à tout homme dès lors qu'il en a conscience. Au fond, la pratique ou mise en action est non seulement source de liberté, mais aussi mise en valeur de la raison humaine, ainsi que vertueuse sur le plan moral. En second lieu, le terme profession. Étymologiquement, le terme possède une racine indo-européenne ba, qui signifie parler. Elle-même donne le verbe grec phanae, signifiant aussi parler, pour donner en latin fatum, qui est l'énonciation divine du destin, ou prédiction inspirée. Progressivement, profession devient alors l'action de se déclarer et de se donner de manière inspirée, ouvertement, dans l'espace public. Dans cette optique, l'adjectif professionnel peut s'entendre comme ce qui est relatif au fait de se donner de manière inspirée dans l'espace public. À présent, fort de ces définitions du terme pratique et de l'adjectif professionnel, nous pouvons, en dernier lieu, dégager le sens commun de pratique professionnelle. Ainsi, je vous propose de considérer les pratiques professionnelles comme l'ensemble des actions, des gestes et postures librement effectuées et inspirées qui se donnent au sein de votre entreprise. Ici, se donner ne veut pas dire donner gratuitement, sans contrepartie ni salaire, non. Ici, se donner signifie que cet ensemble d'actions, de gestes et de postures n'est pas effectué sous la contrainte, où la force est que ces actions librement consenties s'inspirent de dons, de talents et de valeurs partagées en bénéficiant à toute l'entreprise. Dès lors, pour prolonger cette vidéo, je vous pose une question. Que mettez-vous en œuvre pour inspirer les pratiques professionnelles librement consenties de vos collaboratrices et collaborateurs dans l'entreprise ? À très bientôt.